En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Saint Matthieu est sans doute l'un des plus beaux de tout le Nouveau Testament. Mais, comme toujours, nous devons lire la parole de Dieu dans le contexte où elle est écrite, dans le contexte où elle a été prononcée. Lorsque le Seigneur dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », il a dit quelque chose d'autre auparavant et peut-être ne comprenons-nous pas bien ce qu'il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », si nous ne nous souvenons pas de ce qu'il a dit auparavant avant de parler à ses disciples et de faire cette merveilleuse promesse. « Venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai ». Avant cela, il a prié à haute voix pour ceux à qui il allait faire cette merveilleuse promesse, cette prière, une prière au Père. L'une des nombreuses qui sont rapportées dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Cette prière, cependant, est une prière étrange, parce qu'elle dit au Père, je vais la relire. Je te remercie. Il commence par dire ceci, je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et que tu les as révélées au simple. Ainsi, Père, il t'a semblé bon. Il conclut la prière. Je rends grâce parce qu'il a caché ce qu'il va dire ensuite, parce que la prière est l'introduction. Rendre grâce parce qu'il a caché ce qu'il va dire aux sages et aux savants, et d'autre part aux simples. Ceux-là vont comprendre, vont jouir, vont bénéficier de ce qu'il va dire. Bon, voyons en quoi consiste l'introduction avant de passer au contenu principal du texte. Ce que Jésus va dire ensuite ne peut être compris qu'avec le cœur. Les gens simples ne sont pas forcément ceux qui n'ont pas de culture. Les gens simples sont des gens qui s'approchent de Dieu avec humilité et qui essayent de comprendre ce qu'il va dire. Les gens simples sont des gens qui s'approchent de Dieu avec humilité et qui essayent de comprendre Dieu avec le cœur. Écrit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Ce qui est essentiel, ce qui est important est invisible pour les yeux et ne peut être compris qu'avec le cœur. C'est ce que nous dit Jésus. Ce que je vais vous dire tout à l'heure, dit le Seigneur, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas le comprendre avec votre tête, et si vous essayez de le comprendre avec votre tête, vous ne le comprendrez pas. Et vous aurez un problème parce que vous essayez de mettre le mystère de Dieu dans votre tête. Par contre, si vous l'abordez avec un cœur ouvert, si vous le pratiquez, vous le comprendrez parfaitement. L'essentiel est invisible pour les yeux, ne l'oublions pas. Si nous n'avons pas un cœur ouvert au Seigneur et que nous essayons de tout rationaliser, à la fin, nous passons à côté de l'essentiel qui est que Dieu existe et qu'il nous aime. Et cela est vrai pour tant de choses. Passons maintenant au contenu de la promesse. Le Seigneur a fait 3 grandes promesses et voici l'une d'entre elles. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos.
L'autre promesse est qu'il nous pardonnera chaque fois que nous demandera pardon. La troisième promesse est qu'il y a la vie éternelle et que nous pourrons être avec lui quand nous mourrons. Si nous sommes dans l'état de grâce, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Vu du point de vue rationnel, c'est-à-dire de ce que le Seigneur ne veut pas que nous ayons dans ce cas, ou ne veut pas que nous ayons de manière prédominante, parce que l'évangile doit être compris avec le cœur en premier lieu. Mais d'un point de vue rationnel, il s'agit d'une contradiction, et c'est pourquoi les sages et les savants ne comprennent pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. C'est formidable, tout le monde peut comprendre. Je vais à Dieu et Dieu me soulage. Plus tard, je parlerai du concept du soulagement. Mais ensuite, il dit, prenez mon joug. Il y a une contradiction. Si j'ai un problème, qui n'a pas de problème? Si j'ai un problème, même un gros problème tel que je suis, comme le dit Jésus, fatigué et accablé. Fatigué, je suis fatigué de ce problème et je suis accablé. Il me pèse, il me prive de ma paix. Par la douleur physique, elle est dévastatrice, destructrice, ou par un type de fardeau psychologique, une dépression d'ordre spirituel, une dépression d'ordre physique, une dépression d'ordre spirituel, une dépression d'ordre spirituel, un péché qui se répète et vous accable parce que vous voyez dans une impasse ou à cause d'un fardeau qui vient de circonstances extérieures qui vous enlève la paix, la situation de l'Église, la situation de votre pays, le Venezuela, le Nicaragua, le Cuba. Je suis fatigué et accablé. Le Seigneur me dit, viens à moi, mais si je suis fatigué et accablé, comment peut-il me dire, prends mon joug sur toi? Une personne qui porte déjà un poids, qui la fatigue et l'accable, 100 kg sur le dos, elle est cassée, brisée. Comment peut-elle ajouter un poids supplémentaire si elle ne peut plus porter le sien? Si je me tourne vers Dieu, c'est pour chercher un soulagement. Et pourtant, il me dit, prends mon joug. Mais si je ne peux pas prendre le mien, comment pourrais-je prendre le tien? Voilà la contradiction. Voilà ce qui est difficile à comprendre pour ceux qui ne s'approchent de Dieu qu'avec l'usage de leur raison et qui oublient que l'essentiel est invisible à l'œil. Comment expliquer cela? Pourquoi n'est-ce pas une contradiction, même si cela en a l'air? Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Soulager complètement ne veut pas dire enlever, cela veut dire diminuer. Ou plutôt, cela ne veut pas dire enlever complètement. Cela veut dire enlever en partie, donc diminuer. Quand on est soulagé, ne veut pas dire qu'on est dépouillé de ce qui était le fardeau. Cela veut dire qu'on rend ce fardeau plus léger. Vous portez 100 kilos sur votre dos et on vous enlève 50. Eh bien, 50 kilos sur le dos, c'est suffisant. C'est un sac à dos très lourd. Mais avec les 100 kilogrammes, tu ne pouvais pas et tes côtés étaient déjà complètement cassés. Je te soulage. Un soulagement, c'est par exemple ce que Simon de Cyrène a fait, aider le Christ à porter la croix. Jésus-Christ a continué à porter la croix et une personne l'a soulagé. Jésus dit qu'il va nous soulager et ensuite il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Mais quel joug? Et comment le soulagement se produit-il? Si notre Seigneur fait de nos problèmes, de ceux qui nous fatiguent et nous accablent, s'il fait de nos problèmes ses problèmes, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il m'a enlevé ses problèmes et il m'a dit, j'ai enlevé tes problèmes. Je les ai emportés avec moi.
tous sur la croix. Maintenant, je te demande, par amour pour moi, par gratitude, de reprendre tes problèmes avec une différence. Ce ne sont plus tes problèmes, ce sont les miens. Tu ne les acceptes plus parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu les acceptes par amour pour moi. Et avec une autre différence, avant c'était tes problèmes et tu les portais seul. Maintenant, ce sont mes problèmes que tu fais tiens, mais par amour. Et nous les portons tous les jours. C'est là le soulagement. Quand l'un d'entre nous, je suis sûr que nous en avons fait l'expérience de nombreuses fois, et c'est bien sûr l'un des points essentiels de la spiritualité des franciscains de Marie. Nous l'apprenons dans les petites et dans les grandes choses. Quand l'un d'entre nous dit à Jésus, pour toi, Seigneur, par gratitude envers toi, je porte cette croix quotidienne. Tu as porté la mienne, non seulement celle-ci, mais toutes les miennes, tous mes péchés. Tu as porté tous les péchés de l'humanité, toute la souffrance de l'humanité, tu les as faites tiennes. Seigneur, je veux maintenant, par amour pour toi, accepter ma croix. À ce moment-là, on se sent toujours soulagé. Cela arrive donc quand on est capable de comprendre avec son cœur, parce que c'est simplement et simple ce que le Seigneur nous dit. Seigneur, pour toi et avec toi, pour toi Jésus, par gratitude envers toi, je m'abandonne à toi, je n'abandonne pas ma croix. Pour toi Jésus, pour toi, je vais de l'avant dans le mariage, j'avance dans le sacerdoce, j'avance dans la lutte pour un pays plus juste, j'avance dans la maladie, j'avance dans le problème économique. Pour toi, je porte cette croix. Mais cette croix, parce que maintenant tu dis que tu la portes pour toi, ce n'est plus ta croix, c'est sa croix. Il te l'a enlevée et maintenant, il te demande par amour pour lui de l'accepter à nouveau, mais ce n'est plus ta croix, c'est sa croix et en l'acceptant à nouveau, elle devient notre croix. Un seul ne peut pas. Deux peuvent avoir 100 kilos, tu ne peux pas avec 50, difficilement, mais tu peux. Un seul ne peut pas avec le Christ si tu le peux. C'est difficile à comprendre parce que le Seigneur l'a dit au début. C'est caché aux sages et aux savants. Mais ce n'est pas difficile à comprendre quand on le met en pratique. Quand on le met en pratique, on expérimente immédiatement la véracité, l'accomplissement de cette promesse dans chaque problème petit, moyen, grand, passager, permanent, pesant. Dans chaque problème, dit à Jésus, pour toi, Seigneur, pour toi, c'était ma croix, c'est ta croix. Je l'accepte pour toi, c'est notre croix. Dans chaque problème, chaque fois que tu dis pour toi, Jésus, par gratitude envers toi, par amour pour toi, dans chaque problème se produit ce miracle. Le Seigneur accomplit sa promesse, non pas comme nous le voudrions, peut-être en m'enlevant mon problème, il accomplit sa promesse en mettant son épaule, nue et douloureuse, à côté de la nôtre, pour que le fardeau impossible à porter puisse être porté entre nous deux. Remercions Dieu et demandons-lui de nous donner le cœur des simples pour que nous puissions le comprendre, le pratiquer et en bénéficier. Ainsi soit-il.